Face au lever du soleil, le cœur de la savane africaine s'éveille. Une brise légère glisse sur l'herbe dorée, portant avec elle l'odeur de la terre humide et la promesse d'un nouveau jour. Au loin, un grondement profond fait vibrer le sol. Ce n'est ni le rugissement d'un lion, ni le pas lourd d'un éléphant. C'est l'approche d'un véritable titan, le buffle d'Afrique. Avec près d'une tonne de muscles et une posture imposante, il avance lentement à la tête d'une armée silencieuse. Ses cornes recourbées, jointes au centre de son front, forment une véritable couronne d'acier vivant, taillée par la vie sauvage. Ils n'ont pas besoin de chasser pour inspirer la peur. Leur regard dur, leurs mouvements lents et calculés, suffisent à faire hésiter les prédateurs les plus audacieux. Dans cette terre sans clôture qu'est l'Afrique, le buffle n'est pas qu'un animal. Il est le symbole de la puissance, de la stratégie et de la survie. Chaque muscle, chaque cicatrice, porte la mémoire de siècles d'adaptation aux lois cruelles de la nature. Index revers pointant vers la droite blanc si tu aimes déjà cette ambiance, laisse un pouce bleu pour soutenir le travail, et abonne-toi pour découvrir les secrets des animaux les plus impressionnants du monde sauvage. C'est gratuit, et ça aide énormément la chaîne à grandir. Allons-y. Le soleil grimpe lentement à l'horizon, illuminant la savane d'une lumière dorée. La fraîcheur du matin disparaît, laissant place à une chaleur sèche et brûlante. Au loin, le sol tremble sous le martèlement de centaines de sabots. Un nuage de poussière s'élève, flottant comme une brume dorée. Une masse sombre avance, lente mais déterminée. Les buffles d'Afrique, unis comme un seul être, forment une muraille vivante de muscles et de cornes. Chaque animal incarne la force, l'endurance et la vigilance sans relâche. Les mâles, robustes et massifs, atteignent près de 900 kg pour 3 mètres de long. Les femelles, plus légères mais tout aussi courageuses, assurent la cohésion du groupe. Au centre, la vie est plus douce. Les petits marchent maladroitement, protégés par un cercle de mères et de tantes attentives. Un simple écart. Et une femelle plus âgée intervient d'un coup de museau pour les remettre à leur place. Chaque individu compte. La direction du troupeau ne revient pas à un mâle dominant, mais aux femelles les plus expérimentées. Les matriarches. Leur mémoire est un trésor. Elles connaissent chaque point d'eau, chaque herbe nourrissante, et les chemins sûrs pour éviter les prédateurs. C'est grâce à cette sagesse collective que la herde reste unie, et en perpétuel mouvement. Aux abords du groupe, les mâles adultes se tiennent en alerte. Leur mission, surveiller, protéger, et anticiper le danger. Un bruissement suspect, le vol précipité d'un oiseau, ou une odeur portée par le vent, suffisent à déclencher une réaction en chaîne. En une fraction de seconde, toutes les têtes se lèvent, les muscles se tendent, le silence s'installe. Certains mâles, avec le temps, finissent par quitter le groupe. Fatigués, battus ou exclus, ils deviennent des solitaires. Leur peau porte les cicatrices des batailles passées, leurs cornes sont marquées par les années. Croiser l'un d'eux, c'est comme croiser une tempête silencieuse, imprévisible, brutale, et terriblement dangereuse alors que la journée avance, la harde continue sa marche. Chaque pas laisse une empreinte profonde dans la terre, comme un souvenir gravé dans la poussière du temps. Le silence domine. Seuls résonnent les sabots, les souffles puissants, et le frottement des peaux épaisses. Le troupeau semble être une rivière noire ondulant dans la savane. Chaque buffle dépend du groupe pour survivre. Ensemble, ils affrontent la faim, la chaleur, et les prédateurs. Dans ce monde sauvage, le buffle d'Afrique incarne la loi la plus ancienne de la nature, l'union fait la force. La puissance ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la solidarité, la mémoire, et le courage partagé. Une leçon silencieuse, offerte à ceux qui prennent le temps d'observer la savane. Globe sur la zone Europe-Amérique. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer la prochaine exploration de la faune sauvage. Laisse un like si tu veux qu'on raconte la vie d'un autre géant de la nature, et dis en commentaire quel animal tu veux découvrir la prochaine fois. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle aventure, sur cette chaîne dédiée à la sagesse du monde animal. Je veux uniquement le texte brut.